Sportif, bonsoir, vous êtes sur Canal 7 et vous savez, c'est l'heure de votre émission Terre de Cannes. Terre de Cannes, c'est un résumé des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football, journée après journée. Et avec moi sur ce plateau, comme à l'accoutumée, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et Mamadou Niang également qui est là. Bonsoir Mamadou. Bonsoir. Alors, nous allons parler aujourd'hui des rencontres qui sont jouées hier pour le compte de la troisième et dernière journée des matchs de poule dans le groupe C. Eh bien, c'est le Ghana qui était aux prises à l'Afrique du Sud et le Sénégal qui était donc qui affrontait la formation algérienne. Mais avant que de pouvoir revenir sur ces rencontres, Mamadou, nous allons parler du programme du jour. Aujourd'hui, déjà dans le groupe D, Mamadou, c'est un groupe fermé où on retrouve le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali. Un groupe où aucune équipe n'est au-dessus de l'autre. Toutes les équipes ont 2 points. C'est vraiment des rencontres de très haute facture aujourd'hui où chacune d'elles doit tout faire pour pouvoir sortir et se qualifier pour les quarts de finale. Exactement, des rencontres de très haute facture entre 4 équipes qui se valent en tout cas sur le papier au niveau des points. Mais aujourd'hui, toute équipe qui battra va se qualifier pour les quarts de finale. Malheureux vaincu, donc ça nous ouvre 2 grandes rencontres de football indécises aussi, comme les autres, à l'image de ce qui s'est passé dans la poule même. Et Michel, un groupe assez relevé finalement, ce groupe D, qu'on n'avait pas peut-être situé comme groupe de la mort, parce qu'on pensait, on avait vu, les experts avaient pensé au groupe C, mais là, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali n'ont pas pu se départager. Chacune des équipes a 2 points. Ça va être du ça passe ou ça casse cet après-midi pour une place en quart de finale. Bien sûr, Willy, que ça va être du ça passe ou ça casse, parce qu'il faut quand même dire que le Cameroun, surtout le Cameroun, doit faire ses preuves cet après-midi face à une Côte d'Ivoire, évidemment, qui est relevée, mais certes qui est un tout petit peu incertain par rapport justement à l'organisation du jeu et à la prise des balles de certains joueurs. Et surtout à l'absence de Gervinho qui va cruellement manquer à cette formation. Qui va cruellement manquer suite à son carton rouge. On ose croire quand même que, comme je l'ai toujours dit, Yaya Touré il sera là au moins pour réorganiser l'équipe en fait, parce que c'est quand même le doyen de cette formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors nous allons revenir sur les rencontres d'hier, Ghana-Afrique du Sud, ou du moins Afrique du Sud-Ghana, dans le groupe C. Mamadou, victoire de l'équipe, hein, on va dire quand même, parce que ça a été un match très disputé entre le Ghana et l'Afrique du Sud. 2-1 en faveur de l'équipe ghanéenne qui est sortie de loin. On a vu des joueurs comme Ayou qui a assuré son rôle, on va dire, de capitaine, qui a joué à fond, qui a donné du rythme à cette rencontre. Et d'ailleurs, c'est la formation sud-africaine qui va ouvrir la marque et on va regarder les images de ce but, toujours en 3D, des images qui nous permettent de décortiquer. Et là, on va voir ce but de Massango, inscrit dès la 17e minute. Cette reprise fulgurante à l'entrée de la surface de réparation sur un mauvais renvoi de la défense ghanéenne. Il ne se pose pas de question, la reprise, elle est puissante, elle est parfaite. La balle, elle est cadrée, pleine du carne, le gardien est battu. 1-0, l'Afrique du Sud tient le bon bout dès cette 17e minute, Mamadou. L'Afrique du Sud tient le bon bout comme d'habitude, comme lors de son premier match contre l'Algérie, comme lors de son deuxième match contre le Sénégal. Sur le troisième match également, on a vu que l'Afrique du Sud a ouvert le score, mais que cette équipe a du mal à conserver le résultat. Elle se fait toujours reprendre. Et on a vu que l'équipe du Ghana, elle monte en puissance. C'est une équipe qui est entrée poussivement dans la compétition contre le Sénégal, qui a même un peu défendu, qui a joué en contre, qui a montré de bonnes dispositions, de meilleures dispositions contre l'Algérie, avec le retour de Asamoah Gyan, et qui a très bien joué hier. On a vu qu'en première mi-temps, ils ont fait une bonne première mi-temps, mais une très bonne deuxième mi-temps. En dominant, ils ont pris des initiatives, ils ont raté énormément d'occasions. Et c'est tout à fait mérité que cette équipe-là puisse accéder au deuxième tour. Au deuxième tour. Et bien sûr que le Ghana va donc mettre le cœur à l'ouvrage, essayer de revenir dans cette rencontre. Et c'est tout à fait normal et logique. Le Ghana revient au score à la 73e minute avec ce but égalisateur de John Boy. On va regarder cette égalisation. Mamadou, John Boy
Boy, qui est parti de sa défense pour venir porter main forte à son attaque. Il bénéficie, on va penser même à une passe décisive, mais sinon c'est un tir raté de André Ayou qui vient donc comme ça de manière involontaire échouer dans les pieds de John Boy qui est monté et qui là aussi reprend magistralement et permet à la formation ghanéenne de revenir au score. Un but partout, Michel. Le Ghana a fait l'essentiel. Il était question maintenant d'appuyer pour enfoncer le clou afin de briser cette défense sud-africaine qui s'était présentée en tout début de rencontre comme un véritable rideau de fer mais qui a fini par craquer sur les 2 derniers buts ghanéens. Bien sûr, comme lors de leur premier match, les Bafana n'ont pas su conserver leur avantage. Il faut quand même dire qu'ils ont permis aux Ghanéens, qui est d'ailleurs quadruple vainqueur de la CAN au rendez-vous du dernier carré, lors des 4 dernières éditions du tournoi, d'éviter sur le fil une grosse désillusion. Et avec Ayou qui a encore fait une belle démonstration, et puis après Christian Atsu qui vient tuer le match, mais je pense que les Sud-Africains ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que ils ont toujours eu cette maladresse de relâcher au dernier moment. Et cette difficulté à pouvoir conserver et gérer bien sûr de pouvoir conserver les acquis. C'est ce qui a fait en sorte que le Ghana, bien sûr, va donc marquer ses 2e buts grâce à André Ayou qui a été très remuant, qui a été virevoltant et qui a été un atout offensif très important pour cette formation ghanéenne. Et d'ailleurs, on va regarder l'égalisation sur ce long centre. C'est André Ayou qui va se jeter quasiment en plein cœur de la défense sud-africaine pour rabattre ce ballon de la tête. On regarde le centre, il est parfait, il franchit toute la défense et là c'est Ayou entre 2 défenseurs sud-africains qui se détachent et va aller donc, il dévance de quelques centimètres le gardien sud-africain et propulser ce ballon dans les filets 2-1. Le Ghana se qualifie certainement, Mamadou, et c'est une très bonne chose pour cette formation ghanéenne. Mais c'est une très bonne chose parce que c'est une formation joueuse, c'est une équipe qui joue bien au football et puis ensuite qui s'est appuyée également sur la formation. C'est des garçons qui se retrouvent depuis les U17, les U20, qui font toutes les classes ensemble et qui se retrouvent en équipe première. Forcément, il y a de la cohésion, il y a le mental ensemble. Bon, ils ont appris à jouer ensemble, ils ont appris à souffrir ensemble et ça se voit que sur le match, ils n'ont jamais baissé les prix, ils ont cru. Et André Ayou qui marque sur un coup de tête, il est un peu habitué à ça. Souvent, il marque des coups de tête sur des coups de tête, que ce soit au Ghana ou bien avec l'Olympique de Marseille. Et ça montre effectivement que cette équipe est déterminée à aller très loin. Et il faut compter avec elle aussi. Voilà, donc on va regarder tout juste l'ambiance qui a prévalu à Accra pendant cette rencontre. Et bien sûr, les supporters ghanéens qui ont vécu cette rencontre et qui se retrouvaient dans certains coins de la capitale ghanéenne. Voilà, d'ailleurs, on va légèrement commenter ces images. On voit, on sent qu'il y a de l'ambiance, Mamadou, à Accra. Très grosse ambiance et là ce sont les supporters ghanéens qui donnent leur avis, qui sont contents, qui expliquent leur joie au sortir de cette rencontre face à une équipe sud-africaine quand même très tenace, Mamadou, mais qui aujourd'hui, on peut l'expliquer, n'arrive pas, comme le disait Michel tout à l'heure, à pouvoir conserver le score. Je crois que cette équipe sud-africaine, elle est encouragée, à féliciter. C'est une jeune équipe aussi qui retrouve la compétition, mais on a vu que sur le plan du jeu, c'est une équipe qui n'a rien à voir, qui n'a rien à envier aux autres, qui joue pleinement sa chance, mais qui a peut-être des secteurs à rectifier au niveau défensif. Comment faire pour conserver un résultat, comment faire pour surtout aggraver le score, tuer le match. C'est ce qui fait un peu des fois cette équipe. Mais je suis sûr et certain que si l'entraîneur parvient à rectifier tout cela, c'est une équipe sur laquelle il faut compter pour les prochaines éditions. Et on arrive donc à l'homme du match de cette rencontre entre le Ghana et l'Afrique du Sud. L'homme du match n'est tout autre que... C'est Michel, quel secret de l'homme du match? Christian Atsu Tsassam, voilà, c'est Christian Atsu Tsassam. Et ben, c'est un Ghanéen, c'est un joueur ghanéen qui est né le 10 janvier 1992 et qui joue au poste d'attaquant à l'Iverton FC et en prêt
au Chelsea. Donc il faut dire qu'au cours de cette saison 2014-2015, il a enregistré 9 buts, 9 matchs allais-je dire. Mais bon, concernant les buts, il a lui-même révélé et il a été humble de dire qu'il a encore beaucoup de travail. Il faut qu'il s'améliore par rapport justement à son évolution dans ce club. Autre chose, Willy, c'est que ce jeune joueur a de l'avenir et tout à l'heure, je profite de rectifier, c'est pas lui qui a marqué le but. Il faut dire que c'est Johnny Boy qui a ouvert le score avant, n'est-ce pas, qu'Ayou vienne marquer le deuxième but. Mais bah, qu'à cela ne tienne, on était déjà en train de penser à l'homme du match. Donc voilà, c'est ce jeune gars, ce jeune garçon qui est plein d'avenir, plein de talent et qui a encore beaucoup à faire dans le club de l'Everton. Voilà donc but de Massango, 17e minute pour l'Afrique du Sud, égalisation de John Boy pour le Ghana à 73e minute et André Ayou qui vient marquer à la 83e minute pour le Ghana et assurer la qualification à cette formation des Black Stars. Alors nous avons vu l'homme du match avec Michel Zuevi. Nous allons parler de la deuxième rencontre d'hier entre le Sénégal et l'Algérie, ou du moins entre l'Algérie et le Sénégal. La victoire, mais peut-être pas inattendue, peut-être attendue entre le favori de cette CAN qui a été également très bon au cours de la dernière Coupe du Monde. Il s'agit de l'Algérie, Mamadou, qui est quand même parvenu à s'imposer 2-0 devant une robuste, mais peut-être pas aussi une équipe sénégalaise moyenne qui a vraiment pêché sur le plan offensif. Bon, il faut voir que l'équipe du Sénégal a pêché sur le plan offensif, mais d'abord sur l'option. Parce qu'avec un nul, le Sénégal sort de sa poule. Au début du match, on a vu que pratiquement l'équipe était attentiste. Et l'entraîneur même, dans son option, il a mis un 4-5-1. Il y avait comme Biran qui était en pointe. Ensuite, il y avait 5 milieux du terrain. Mais simplement, dans le placement, ils sont mal placés. Ils ont laissé beaucoup d'espace à cette équipe algérienne qui a eu le temps de construire son jeu. Ouais. Ensuite, bon, ils ont pris très tôt le but, pratiquement un but de débutant. Sur un coup franc, une transversale, bon, tout le monde s'arrête. Vraiment un but de débutant parce que là... Il s'infiltre et puis vient faire le but. Il fixe le gardien, tranquillement, il place la balle. Après, le coach Gilles sent qu'il faut changer d'option et il change d'option. Il pousse un peu Sadio Mané en attaque pour compléter, retrouver Mambiran Diouf. Et il monte son équipe, son bloc équipe. On a vu qu'ils ont mieux terminé la première mi-temps. Ils ont engagé la deuxième mi-temps sur le même tempo. Il a fait entrer ensuite Damdoy et Papis Cissé, deux options offensives. Pour essayer de revenir. Oui, pour essayer de revenir. L'Algérie est restée calme derrière. Ils ont regardé venir pour placer des contres. Au bon moment, ils ont placé le contre pour marquer le deuxième but. Donc ils ont joué avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de métier. Et c'est tout à fait normal que même quand tu domines, tu ne parviens pas à marquer. Tu te découvres derrière et tu t'exposes et puis bon, tout de suite derrière le Sénégal s'est exposé et puis l'Algérie a mis un deuxième but. C'est tout à fait normal qu'il soit au deuxième tour. Voilà donc la formation algérienne qui s'impose 2-0 devant les Lions de la Teranga du Sénégal. On va regarder tout de suite le premier but algérien avec cette transversale que venait de expliquer Mamadou. C'est juste Riyad Mahrez qui va partir tout seul, peut-être pas la ligne, mais il va de très loin derrière. Et il prend toute la défense de vitesse, mais de l'autre côté, pour venir fixer le gardien et placer ce ballon 1-0. Le Sénégal devait normalement revenir, essayer de faire quelque chose de bien pour contrer cette formation algérienne, parce que d'autant plus qu'à ce moment même, le Sénégal était toujours qualifié, puisque de l'autre côté, eh ben, le score était encore de 1-0 en faveur de l'équipe sud-africaine. Et même à la 73e minute, quand le Ghana revient au score, le Sénégal est toujours qualifié et il n'était pas question de pouvoir encaisser ce deuxième but. Mais là, l'Algérie va marquer son deuxième but par l'entremise de Nabil Bentaleb. On va regarder également le deuxième but donc, de Nabil Bentaleb. C'est quand même une défense sénégalaise qui est restée un tout petit peu statique, parce que Bentaleb a le temps sur ce ballon, par exemple en profondeur, le contrôle de un de ses partenaires, qui on va décaler Bentaleb qui est tout seul. On va regarder, il conserve le contrôle, il y a 3 défenseurs autour de lui, personne ne s'approche pour venir essayer de contrer ou encore l'initiative de tir qu'avait déjà engagé l'attaquant algérien. Il est tout seul, il frappe, imparable.
Deuxième but algérien, c'est le Sénégal qui pleure. Du coup, Michel, c'est le Sénégal qui est éliminé contre toute attente, mais on pourrait peut-être accepter du fait que c'était une équipe qui a quand même rencontré l'un des favoris de cette compétition. Bien sûr, et surtout que cette équipe de l'Algérie était contrainte de fournir des résultats. Vraiment, où ça passait, où ça cassait. Donc, c'était plus que jamais le moment opportun pour eux de s'accrocher et de pouvoir convaincre. Sinon, je crois qu'ils devaient être éliminés. Bon, bah, aujourd'hui, le Sénégal est éliminé, mais qu'à cela ne tienne, chapeau, bravo. Même si, quelque part, je n'ai pas compris les quelques changements hasardeux de l'entraîneur. Mais bon, parce qu'il y a eu 5 changements successifs, je n'ai pas compris. Peut-être parce qu'il voulait recadrer le jeu ou il voulait recentrer les joueurs. Dans ces conditions, on opte pour l'offensive pour essayer de revenir dans la rencontre. Voilà, mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est une équipe qui a été très courageuse. Et puis, ils ont eu affaire, les joueurs ont eu affaire à une équipe très expérimentée comme l'Algérie, qui est venue pas pour rester, mais pour atteindre son objectif de passer en quart de finale. Et peut-être, Michel, de pouvoir jouer la finale. Et pourquoi pas la remporter. On va regarder l'ambiance qui a prévalu du côté d'Alger au cours de cette rencontre, parce qu'il y a eu quand même une mobilisation. On comprend l'intérêt vraiment aussi du public algérien qui pousse son équipe. Et à 100 000 lieues de là où se joue la rencontre, on va regarder les images qui vont suivre. Tout à l'heure, c'est cette ambiance. Regardez tout ce monde pour regarder cette rencontre, tout le monde scotché à l'écran. Et ça a été, après le deuxième but, une libération, une joie intense de voir cette formation algérienne accéder au quart de finale, Mamadou. Oui, c'est une joie immense, puisque d'autant plus qu'ils n'ont pas été gâtés par les 2 premiers matchs de l'Algérie. Quand ils sortent d'une défaite, d'abord d'un match poussif contre l'Afrique du Sud, ensuite d'une défaite contre le Ghana, et que tu parviens au bout du bout à te qualifier face à une équipe du Sénégal qui était également parmi les équipes attendues, forcément ça donne de la joie. Et puis c'est en Afrique, hein, quand une équipe gagne, c'est tout le peuple qui est derrière. Voilà, donc on en vient au match d'aujourd'hui. Cameroun, Côte d'Ivoire et Guinée-Mali. Là, eu de grosses affiches. C'est vrai, un combat, il y a Guinée-Mali, mais qui sont 2 équipes à prendre avec beaucoup de sérieux, parce que ni l'une ni l'autre ne se sont fait battre ni par le Cameroun ni par la Côte d'Ivoire. C'est un groupe qui est l'un des groupes les plus énigmatiques de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. 2 points chacune. La vérité, ce sera aujourd'hui. On connaîtra les qualifiés pour les quarts de finale aujourd'hui. On va commencer par le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Michel, déjà, un mot sur cette rencontre. Oui, bon, comme je le disais d'ailleurs, je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire n'est pas meilleure dans sa forme actuelle. On revient sur cette rencontre parce que ce sont des rencontres très importantes. Oui, Michel. bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, il faut vraiment faire preuve de lucidité dans cette rencontre face au Cameroun, parce qu'il faut dire que le Cameroun est toujours sur sa défensive, et le Cameroun, rien n'est impossible à cette formation camerounaise. Oui, même à la dernière minute, elle est capable de remporter, elle est capable de marquer, elle est capable de renverser la situation. Mais c'est qui est quand même le petit avantage du Cameroun aujourd'hui, c'est qu'aux éliminatoires, c'est une équipe camerounaise qui a pris le dessus devant cette formation ivoirienne 4-1 à Yaoundé. Mais à cœur, les Ivoiriens ont envie de pouvoir laver cet affront. Les Ivoiriens, Mamadou, vont certainement jouer leur va-tout, non seulement pour revenir à hauteur, peut-être pas du Cameroun, parce que bon, il n'y a pas photo, mais Mamadou, il est question pour cette formation ivoirienne aujourd'hui de pouvoir non seulement prendre sa revanche, mais aussi de pouvoir éliminer le Cameroun et accéder au second tour. Ensuite, de pouvoir aussi ramener la confiance dans le groupe. C'est une équipe qui a perdu quelques éléments. Didier Drogba, à Abidjan, du côté d'Abidjan, on dit que depuis que Drogba est parti, ce n'est plus une équipe. Ensuite, avec l'absence de Gedinho. Mais c'est un match qui met aux prises 2 grandes nations de foot, du football africain. Forcément, ce sera un match très, très disputé. Nous n'assisterons certainement pas à beaucoup de phases de jeu technique, mais à beaucoup d'engagement, d'impact physique des 2 côtés, parce que ça risque de se gagner à ce niveau. C'est une rencontre étincelante aujourd'hui. Et l'autre rencontre, Michel, Guinée-Mali, les 2 petits poussets de ce groupe qui se sont fait une réputation en accrochant à tour le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Elles se sont fait un nom, même si on connaît que le Cameroun et que le Mali n'est pas une petite nation de football. Le Mali, le Fantamadi Keïta, il y a encore quelques années en arrière, était l'une des grosses formations du continent africain. Aujourd'hui, il a perdu un tout petit peu de sa notoriété.
G, certes, il y a certains joueurs qui ne sont plus, mais au sein de cette formation, il y a quand même Seydou Keita qui plane comme le dernier vestige, comme la lanterne lumineuse de cette formation malienne. Guinée-Mali, Michel, un petit pronostic? Oui, bon, il faut quand même dire qu'en ce qui concerne la Guinée a toujours été considérée comme l'équipe la plus faible de ce groupe, mais la Guinée a un tout petit peu bousculé la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, lors de son premier match où ils avaient fait un score de 1 but partout, et puis la Guinée avait tellement accroché le Cameroun également au cours de la deuxième journée, toujours avec un match nul d'un but partout, qu'il faut quand même dire que ces hommes peuvent réaliser l'exploit de la Guinée équatoriale, qui est celle-là de se qualifier pour ces quarts de finale. Bon, parlons maintenant donc Michel Mali. va plancher pour une autre Guinée en... Ah oui, c'est possible. Donc 2 Guinées en quart de finale. C'est possible parce que tout le monde est dans la détermination. Bon, maintenant, en ce qui concerne le Mali était déjà passé tout près de l'exploit contre le Cameroun, mais avait quand même finalement concédé un nul dans le dernier quart d'heure. Et puis, il y a également la Côte d'Ivoire qu'elle avait failli battre lors du deuxième match. Mais bon, écoutez, le Mali est dans un contexte où ils veulent prouver, surtout les joueurs veulent prouver de quoi sont-ils capables. Donc aujourd'hui, chacun d'entre eux va faire ressortir le meilleur de lui-même et pouvoir, n'est-ce pas, déranger un tout petit peu cette équipe de la Guinée qui paraît, attention, comme une équipe qui titille toujours les grandes équipes, les grandes nations. Mais qui a des atouts, quand même. Voilà. Brahima Traoré qui est... Le Mali aussi a un mot à dire dans cette rencontre et ça va pas être facile, mais ça va être un véritable bras de fer. Donc en somme, on va assister à une très belle rencontre entre la Guinée-Conakry, parce qu'il faut le préciser, et le Mali, pour ne pas parler de Guinée équatoriale, parce que c'est le tombeur des Panthères du Gabon lors de cette troisième et dernière journée des matchs de groupe. Les premiers qualifiés pour les quarts de finale sont connus, les fléchettes des quarts de finale sont connues, Mamadou. Il s'agit de 2 rencontres déjà entre les 2 Congos, donc Congo Kinshasa ou encore, comme on dit, la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville. Et l'autre rencontre va donc opposer la Guinée équatoriale, pays hôte, à la Tunisie. Le Ghana et l'Afrique du Sud et l'Algérie se sont qualifiés hier, donc le Ghana et l'Algérie se sont qualifiés hier. On connaîtra leurs adversaires tout à l'heure, aux sorties des rencontres entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et Guinée-Mali. Mais on va parler des premiers quarts de finale entre le Congo et le Congo. Ça va être une rencontre, un quart de finale quand même, pas peut-être historique, mais ce sont 2 équipes qui se connaissent quand même, Mamadou. Qui se connaissent très bien, et puis ça va être chaud pour la traversée du bac. Parce que c'est 2 capitales africaines qui se regardent face à face. C'est le fleuve Congo le fleuve Congo qui les sépare. Il y a ensuite le pont qui relie ces deux. 4 millions d'habitants pour le Congo Brazzaville et 67 millions pour la République démocratique du Congo. C'est ça. C'est un derby entre 2 équipes qui n'espéraient pas être à ce niveau. Et quand vous arrivez à ce niveau de la compétition, eh bien vous avez le va-tout de pourquoi pas une demi-finale. Et là, on va quand même signaler que bon, entre ces 2 formations, ces 2 équipes vont s'affronter pour la 4e fois en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. La première, c'était en 68, et la victoire de la République démocratique du Congo, donc le Congo-Kinshasa à l'époque, 3-0, et de la même année. Et c'est là même cette année où cette formation donc, du Congo-Kinshasa remportait sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 68. La deuxième, eh ben, il se retrouve toujours dans le groupe B, c'était en 72 au Cameroun. Et là, c'est toujours la RDC qui prenait le dessus, donc la République du Congo qui prenait le dessus, 2-0. Mais malgré tout, en 112, contre toute attente, c'est le Congo Brazzaville qui gagnait donc le trophée, qui remportait à la CAN avec François Mpélé, qui battait le Mali de Salif Keita au terme d'une rencontre, mais là encore âprement disputée. Et là, en 74, ces 2 équipes se retrouvent, et dans le même groupe B toujours, et là, c'est le Congo qui bat qui avait en temps changé, hein. C'était plus le Congo Kinshasa, c'était le Zaïre, hein, parce qu'en 71
le pays avait changé, avait basculé non, avec l'arrivée de Feu Mobutu au pouvoir. Donc, c'était plus le Congo-Kinshasa, il avait changé, c'était maintenant le Zaïre. Et là, c'était le Zaïre qui s'imposait 2-1. Donc, aujourd'hui, nous allons, au cours de ce quart de finale, ce sera pour la 4e fois que ces deux équipes vont se retrouver en Coupe d'Afrique des Nations de football. Et on espère bien, et pour dire que l'une ou l'autre puisse se qualifier. L'autre quart de finale, Michel, c'est la Guinée équatoriale qui sera aux prises à la Tunisie. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre? Vous voyez, si on se réfère à la toute dernière rencontre de la Guinée équatoriale, nul ne savait qu'il pouvait franchir les quarts de finale. Donc aujourd'hui, la Guinée équatoriale devient comme, je dirais, un petit traumatisme pour des grandes équipes. C'est une équipe qui arrive, excusez-moi, de nulle part. Comme je le dis, c'est par rapport justement à leur disqualification. Ils ont été disqualifiés lors de la phase éliminatoire. Reconduite par... Vraiment, ça a été une grâce divine. Et du coup, cette formation arrive et elle fait ses preuves, elle s'accroche jusqu'en quart de finale. Alors, on a retrouvé le mot on a retrouvé encore aujourd'hui. Donc la Tunisie doit craindre la Guinée équatoriale parce que là, à partir du moment où ils ont pris conscience qu'ils peuvent arriver plus loin, je vous assure que là, ils risquent d'affûter. La Guinée devient dangereuse. Voilà, elle va affûter ses armes pour pouvoir dépasser les quarts de finale et pouvoir même arriver en demi-finale. On ne sait jamais. Voilà. Par contre, l'équipe tunisienne ne doit pas négliger cette petite Guinée équatoriale. Voilà, donc on va donc retenir le mot du jour. C'est une grâce divine pour la Guinée équatoriale que d'avoir été repêchée au dernier moment pour abriter cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous allons parler du quiz de la CAN avec la question d'hier qui va donc apparaître. Il était question de donner le nom du pays qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. Il s'agissait tout simplement du Congo, victoire du Congo devant le Mali, c'était en 1972 au Cameroun. Et la question du jour est de savoir, alors, en quelle année l'Algérie a-t-elle remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations de football? En quelle année l'Algérie a-t-elle remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations de football? Vous pouvez répondre au numéro court 88 77 en ouvrant votre page SMS, en tapant CAN, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Vous espacez, vous posez votre réponse et vous envoyez au numéro court 88 77. Voilà, Terre de CAN, c'est terminé pour aujourd'hui. Juste rappeler les rencontres d'aujourd'hui. On va jouer donc pour le compte dans le groupe D entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Guinée sera quant à elle aux prises au Mali. Mamadou, je crois qu'on a tout dit. Merci Mamadou. Merci Willy et à demain. On se retrouve, on va se retrouver comme le début avec Michel. On se retrouve le 31 parce que je crois qu'il y a une pause. Et nous aussi, Terre de CAN va pouvoir se reposer et on va se retrouver après le premier quart de finale. Les premiers quarts de finale qui vont se jouer à partir du 31 de ce mois. D'accord Michel? D'accord. On se dit au revoir. Au revoir et à très bientôt. Alors, merci Mamadou. Merci Willy. À vous tous également, restez sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. On se retrouve très prochainement pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Au revoir.